Bonjour, bienvenue Jérôme Prêcheur, bienvenue au Ninkasi pour cette émission, Les coulisses de la Loire. Vous êtes créateur d'une start-up dans le domaine médical. Quel a été le point de déclic de ce lancement, de cette aventure économique et intellectuelle ? Bonjour Patrick, merci de m'accueillir. La genèse de tout ça a démarré il y a 4-5 ans. J'étais dans une entreprise qui fabriquait des dispositifs médicaux, qui utilisait déjà les technologies d'impression 3D pour la chirurgie personnalisée pour le patient. Et dans cette entreprise, on avait des problématiques pour exporter notre concept. Et c'est là qu'est né le concept de Made in Town, à savoir l'idée étant de mettre toute une usine dans un conteneur, de manière à pouvoir le rendre duplicable pour créer un réseau d'imprimantes 3D qui permettent de fabriquer des dispositifs médicaux avec toutes les contraintes que ça représente. Alors c'est une double invention, c'est-à-dire une usine transportable, déménageable, et puis aussi le concept lui-même qu'on peut peut-être présenter, c'est-à-dire que vous avez utilisé la mécanique et le numérique dans le monde médical. C'est ça, donc on travaille avec des partenaires qui sont du coup nos clients et qui sont offreurs de solutions numériques. Donc l'idée c'est d'avoir une partie de la chirurgie qui est dématérialisée, de pouvoir travailler sur un jumeau du patient, un jumeau numérique, ce qui permet aux praticiens de pas avoir la contrainte d'avoir le patient devant lui et encore moins d'avoir le patient ouvert sur la table parce que ça fait partie des grands sujets. Y compris le stress de ce même patient. Ouais, tout à fait. Et puis le droit à l'erreur aussi parce que quand on fait quelque chose et qu'on s'est trompé, c'est compliqué de revenir en arrière, alors que le digital permet de revenir un peu en arrière. Donc l'idée c'est vraiment de dématérialiser la chirurgie, toute ou partie de la chirurgie en tout cas, pour pouvoir ensuite planifier l'acte le jour de l'opération, et pour pouvoir aider le chirurgien dans sa gestuelle, on fabrique nous des petits outils. Et ces outils-là sont fabriqués en impression 3D. Donc on a tout un ensemble de post-traitements qui font que le matériel plastique sorti d'imprimante est utilisable au bloc opératoire. Et c'est tout ça qu'on a mis dans la microfactory. Comment le monde médical a-t-il accueilli votre innovation ? Alors c'est quelque chose qui existe depuis maintenant une grosse dizaine d'années, en France ou dans d'autres pays ? Alors dans le monde, on a 5 gros fabricants au monde qui ont initié l'usage de l'impression 3D dans les guides chirurgicaux. C'est très lié au progrès de l'imagerie médicale en fait, qui font qu'aujourd'hui on est capable de reconstruire un jumeau de patient. Et en fait, c'est quelque chose qui... la matière première, c'est le jumeau numérique. Et cette matière première, elle est utilisée par l'impression 3D et par d'autres technologies, la robotique, la réalité augmentée. Donc c'est tout un ensemble de solutions offertes aux praticiens. Nous, on est qu'un petit bout. Sachant que ce petit bout-là, il est utilisable par d'autres activités de l'hôpital, puisque l'impression 3D peut, par exemple, permettre de faire de la formation ou de la communication avec les patients. Voilà, Mais en France, est-ce qu'il y avait d'autres entreprises qui étaient déjà sur cette niche ou qui avaient envie de s'y installer ? Alors en France, c'est un marché qui est assez particulier parce que il est très régulé par la sécurité sociale déjà, et puis le règlement européen qui gère la mise sur le marché des dispositifs médicaux. Donc c'est un marché qui est assez contraignant, et effectivement, on n'est pas très nombreux à proposer cette solution-là. Je pense que c'est majoritairement lié à la morphologie du marché. Et aujourd'hui, on a un concept, nous, qui a vocation à être très international, puisque l'idée de dupliquer, c'est de pouvoir faire de la fabrication locale, avec la notion de proximité qui est toute relative, puisqu'aujourd'hui, on sait facilement livrer 24-48 heures dans un périmètre France et pays limitrophes. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'aller dupliquer nos usines pour pouvoir accueillir des microfactories à l'étranger et permettre justement aux fabricants français qui sont offreurs de solutions digitales d'aller attaquer ces marchés-là qui sont un petit peu plus complexes parce que soit protectionnistes, soit lointains avec des décalages horaires et compagnie. Donc l'idée, c'est plutôt de faire voyager des fichiers qui arrivent dans une usine qui est produite sur place plutôt que de faire voyager des objets.
Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans votre lancement? À quelle étape vous vous faites connaître? Combien êtes-vous? Comment se répartissent les tâches à l'intérieur de la micro-entreprise, qui deviendra peut-être une maxi-entreprise? Une maxi-entreprise, c'est tout ce qu'on souhaite. Ouais. Aujourd'hui, alors nous, c'est le tout début. On a créé la structure juste avant le premier confinement, donc Oui. Ça a été un petit peu, on va dire que la première année n'a pas été blanche, mais pas loin. Vous avez eu le temps de réfléchir, donc. Voilà, on a bien eu le temps de réfléchir. On a trouvé plein d'opportunités aussi associées à notre concept. Donc techniquement, on a la première usine qui est fonctionnelle depuis le mois de septembre de l'année dernière. Donc, on l'a fait fabriquer en France, on l'a fait livrer à Saint-Étienne. Et dans la démarche, on l'a mise en service sur le site de production qui était du côté de Grenoble. On a coupé les installations, déménagé avec toutes les machines à l'intérieur et remis en service sur Saint-Étienne, justement pour pouvoir démontrer que le fait de déplacer l'usine n'avait pas d'impact. Possible. Oui, voilà. Oui. Donc pour l'instant, on n'en a qu'une. On est en train de développer avec des fabricants des solutions. Alors pour l'instant, on fait plutôt du service. Donc on va fabriquer des objets qu'on va livrer pour nos clients. L'objectif, c'est d'étoffer une offre justement pour pouvoir après aller voir les établissements de santé en disant voilà, on a plusieurs offreurs de solutions qui sont tous spécialistes d'une activité chirurgicale parce que c'est très segmenté à l'hôpital. Voilà. Ouais. Vous n'allez pas en gastro dans le même bâtiment que pour la chirurgie. Donc les activités médicales sont vraiment compartimentées. Les fabricants ont une activité très spécifique aussi. Celui qui fait de la chirurgie de l'épaule ne fera pas forcément de la chirurgie du genou. Donc on travaille avec ces partenaires-là pour développer une offre un peu globale pour pouvoir après devenir un petit peu plus sexy, j'allais dire, pour vis-à-vis des établissements de santé, pour pouvoir leur proposer de s'installer chez eux et de produire sur place les objets de nos partenaires. Et est-ce que vous commencez à être référencé, à être connu, à être sollicité? Alors oui, on commence à être connu et reconnu. Surtout, c'est ça qui est intéressant parce que quand on va sur les salons maintenant, les gens disent ah vous êtes Made in Town, donc ça c'est super intéressant pour nous de voir que on commence à prendre une place voilà sur le marché. Les gens ont compris ce qu'on faisait aussi parce que malgré tout c'est assez complexe à présenter et à expliquer. Donc on a bien avancé sur ce sujet-là. On a quelques partenariats avec des établissements de santé où on va travailler plutôt avec des chirurgiens ou plutôt avec les pharmacies. Et puis pour l'instant la microfactory. Je vous comprends un peu pourquoi les pharmacies, les pharmaciens? Alors les pharmaciens parce que c'est le pharmacien qui fait rentrer le dispositif médical dans l'hôpital et c'est lui qui couvre, qui engage sa responsabilité pour l'hôpital. D'accord. Donc le pharmacien est notre porte d'entrée dans l'hôpital. Donc c'est pour ça qu'on bosse avec les pharmaciens et avec les chirurgiens qui sont les utilisateurs finaux de nos DM. Alors, nous avons quelques objets sur la table du studio. Vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il s'agit? Je vais poser le micro pour vous présenter ça. Donc ça, c'est un guide chirurgical de prothèse de genou. Donc... Ah, je vais le tenir. Allez, merci. Donc ça, c'est un fantôme de prothèse de genou. Donc c'est pas une prothèse vraie puisque les prothèses vraies sont en métal, mais c'est une prothèse d'essai. Ça, c'est un genou de patient. Oui. Et en fait, pour venir poser ça là-dessus, on se rend bien compte qu'il y a un peu trop de matière, donc il faut enlever de la matière et il faut en enlever le moins possible pour que le patient ait son anatomie le plus préservée. Donc on va venir clipper le guide chirurgical dessus. On va pouvoir passer dans la petite fente pour faire la coupe de cette surface-là. Et une fois qu'on a fait une phase de référence et 2 perçages, c'est assez facile de venir faire les coupes supplémentaires pour poser la prothèse. C'est donc un travail très adapté et très adaptable. Exactement, c'est du patient spécifique, donc c'est vraiment sur mesure. C'est des objets qui sont en plastique jetable. Et aujourd'hui, le matériau est recyclable. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que le fait d'être sur place, ça permet aussi de pouvoir récupérer le dispositif médical pour pouvoir le recycler avec pour ambition d'avoir un objet qui soit à usage unique dans sa morphologie, enfin dans son usage numérique, on va dire, mais avec une matière première qui soit recyclée et réutilisée. Alors, la micro-usine est basée à Saint-Étienne. Je crois que vous travaillez avec le CHU de Saint-Étienne. Si oui, sans révéler des secrets, sur quoi travaillez-vous en ce moment avec le CHU? Alors, on est basé à Saint-Étienne. On a un partenariat avec l'ENIS, donc l'école d'ingénieurs de Saint-Étienne. Donc, on est sur le parking de l'ENIS au niveau de la microfactory. On bosse aussi avec le CHU de Saint-Étienne. On est plutôt sur des axes de recherche avec le CHU, notamment sur... comment on peut acheter de l'impression 3D, comment on peut acheter une usine d'impression 3D, parce qu'aujourd'hui c'est très loin de ce que c'est faire un établissement de santé. Donc on est plutôt sur de la mécanique financière avec l'hôpital, on n'est pas trop sur des objets avec Saint-Étienne. Les objets, on travaille plutôt avec les chirurgiens en direct sur d'autres établissements.
Puis vous avez une collectivité, une intercommunalité, Saint-Étienne Métropole, qui vous accompagne. Quel est l'apport de la collectivité en la matière? Ouais, alors Métropole, ils sont super pour ça. C'est vrai qu'on a démarré le projet. Je crois que c'est dans les premières personnes que j'ai rencontrées en 2018 quand on a vraiment commencé à réfléchir sur le projet. Ils nous ont beaucoup aidé sur de la mise en relation, sur la compréhension de l'écosystème aussi. Alors quand je dis mise en relation, c'est principalement avoir les bons contacts à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital il y a plus de 4000 personnes qui travaillent, donc il faut trouver la bonne. Ça c'est toujours un petit peu délicat. Et puis ils nous ont aussi accompagnés beaucoup sur comment monter notre business, comment structurer ça avec des outils de la métropole sur l'innovation et ainsi de suite. Oui, parce que vous-même vous étiez passé d'un statut de cadre à celui de responsable. Ouais, c'est ça. Donc moi j'étais responsable de production et de logistique dans une entreprise où on avait à peu près 80 personnes et puis j'ai choisi de monter ma boîte. Donc aujourd'hui on est 2, j'ai pas répondu à la question tout à l'heure. D'accord. On est 7 associés, 2 salariés et on est en train d'essayer de se développer justement en France et à l'étranger. Voilà, justement, peut-être 2 mots là, au moins au niveau européen. Vous avez parlé des salons. Est-ce que vous... Ouais, alors on fait pas mal de salons pour se faire connaître et identifier des opportunités de partenariat justement. Donc on a fait pas mal de salons en Europe, notamment sur l'Allemagne. Et puis dans 15 jours, je vais aux États-Unis, à Chicago, pour le plus gros salon de l'orthopédie des États-Unis. Donc pareil, on va essayer de trouver des partenariats pour aller s'implanter aux États-Unis. Pour ceux qui ont été très intéressés par vos propos, peut-être l'adresse de votre site internet. Ouais, alors c'est très facile, c'est www.medintown, donc MEDINTOWN, donc ça veut dire fabriqué en ville.com. Merci beaucoup, Jérôme Prêcheur. Merci de votre visite, Ninkasi. Merci beaucoup.